Ils n'étaient pas venus à Paris, Bordeaux, Toulouse pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ils étaient venus pour défendre leur vie menacée, dégradée par la précarité, mise en joue par un pouvoir prêt à faire les poches de leurs parents retraités comme de leurs enfants étudiants, afin de valoriser le patrimoine financier des plus riches. Ils étaient venus pour protéger leurs droits fondamentaux et aussi une certaine conception de la justice sociale qui a longtemps fait l'honneur de la France. La stratégie de la tension, délibérément choisie par le pouvoir, ne leur a pas laissé le chance d'une protestation pacifique. Gazage, nassage et brimades en tout genre, puis au fil des semaines, matraquage, tirs de flashball et grenades mutilantes. Pour la première fois de leur existence, beaucoup de gilets jaunes ont été confrontés à des brutalités policières indignes d'une démocratie, que des organisations comme Amnesty International ont elles-mêmes dénoncées. On ne compte désormais plus le nombre de manifestants au casier vierge, mis en garde à vue, condamnés en comparution immédiate ou aujourd'hui en instance de jugement. Certains connaîtront la prison, qui détruit, qui humilie. D'autres ne retrouveront jamais d'emploi. Un grand nombre d'entre eux verront leur vie brisée à jamais. Nous ne pouvons accepter qu'une protestation contre une politique massivement rejetée par la population détruise ainsi des êtres pris pour bouc émissaire. Nous ne pouvons accepter qu'un pouvoir qui a sciemment fait le choix de la confrontation se serve d'eux pour intimider tout un peuple. Nous ne pouvons accepter l'idée d'une vengeance d'État. C'est pourquoi nous appelons le président de la République, Emmanuel Macron, et son Premier ministre, Édouard Philippe, à mettre à l'ordre du jour une loi d'amnistie en faveur des hommes et des femmes aujourd'hui persécutés, mis en examen ou détenus pour avoir participé à ce mouvement social d'ampleur historique. C'est pourquoi nous appelons dès aujourd'hui à l'arrêt des procédures en cours, à l'effacement des peines prononcées et à ce qu'une réponse enfin politique et pas seulement sécuritaire et judiciaire soit donnée aux événements hors du commun que la France est en train de vivre. Une telle amnistie est prévue par l'article 133-9 du Code pénal et légitimée par la tradition française. De nombreuses lois d'amnistie ayant ainsi été votées depuis le début de la Ve République, notamment dans le cadre d'activités protestataires. Un tel geste serait seul en mesure de commencer à rendre au pays l'apaisement qu'il ne saurait retrouver sur fond de persécution pour l'exemple. Nous ne reprendrons pas le cours de nos vies, disiez-vous, Monsieur le Président, le 10 décembre 2018. Nous ne reprendrons pas le cours de nos vies tant que nos concitoyens n'auront pas pleinement retrouvé la leur.